Hello, dear gladiators! We are glad to meet you again. I'm Angel. I'm Bridget. We are mad about board games. And together we are the Bridgel channel. Yeah! Yay! So, Bridget, Angel, today we are glad to talk about the Glade. The Glade, un jeu de Richard Breeze qui vient de sortir. Donc on l'a précommandé, on l'a réceptionné, on l'a joué et on a été positivement surpris au point que ça nous a donné envie d'en faire une vidéo. Tout à fait. Voilà, donc encore une fois, tout se tient, c'est magnifique. Donc c'est un jeu de Richard Breeze qui est notamment l'auteur de Keyflower et Cathedral et Rift Encounter. Donc c'est pas n'importe qui. Je pense pas que ça sera un jeu qui va plaire à tout le monde. C'est un jeu qui se place dans une niche assez particulière, mais qui nous tient à cœur et qui est importante pour notre équilibre ludique. Voilà, mais on en reparlera plus tard. D'abord, on va présenter le jeu. Le matériel. Très beau le matériel. Oui, donc le truc principal dans le jeu, c'est ce sac. Enfin, ce qu'il y a dans ce sac. Parce que dans ce sac, on a 2 sets de 64 tuiles. Donc voilà, donc ça fait 128 tuiles. Donc il y a 2 tuiles de chaque. Voilà, ça ce sont des tuiles. Et sur chacune de ces tuiles, on a 3 caractéristiques. On a un animal. Ici, on a une petite souris. Il y a aussi un écureuil, un hérisson, une grenouille et... c'est tout. C'est tout, ça fait 4, oui. c'est magnifique. En fait, ça fait 4, voilà. Et alors, on a également, en deuxième caractéristique, on a une feuille. Donc, il y a 4 types de feuilles. Alors, je ne suis pas botaniste, je ne vais pas vous donner le nom de chaque feuille. Et également 4 fruits. Donc, oui. Des fruits à coque et des champignons. Voilà, il y a 4 fruits différents sur ces tuiles. Donc, ça, c'est... Et elles sont en bois, elles sont magnifiques. Ce sont des super tuiles. Dans un super sac, qui est très joli. Chacun a également un petit plateau personnel. Enfin, un gros plateau personnel. Comme ça. Ça, c'est la face pour le jeu de base, et ça, c'est la face pour la règle avancée. On a également un plateau commun, un plateau central, et chaque joueur dispose de 12 petits champignons en bois, avec une face avec un champignon, et une face avec 2 champignons. Et chacun va placer ses 12 champignons sur ses emplacements ici. Le but, ça va être d'être le premier, enfin pas d'être le premier, mais de se débarrasser de ces champignons pour gagner des points de victoire. Voilà, ça c'est un petit peu le matériel. Alors, pour ce qui est du jeu en lui-même, il y a une chose qu'il faut savoir avant d'expliquer vraiment les règles, c'est en quoi consiste une combinaison dans The Glade. Donc, dis-moi Brigitte, qu'est-ce que c'est qu'une combinaison dans The Glade ? Alors, il faut savoir qu'il y a 2 types de combinaisons. En fait, on a parlé qu'il y avait les animaux, les dessins de feuilles et les dessins de fruits. Donc, soit vous placez une combinaison où vous avez un élément commun. Donc, en l'occurrence ici, ça pourrait être, je vais placer sur le plateau, la feuille. Et donc, on voit bien qu'on a 3 animaux différents. Le seul point commun, c'est la feuille, puisque les fruits sont différents aussi. Donc, on a les animaux qui sont différents, les fruits qui sont différents, mais la feuille est commune. Donc ça, c'est qu'une combinaison. Ça, c'est la première combinaison. Valide. Et donc, voilà, on verra après que c'est un champignon. On peut également avoir une combinaison où on a en fait 2 points communs sur les tuiles. En l'occurrence, par exemple, ici, on a l'écureuil et la feuille. Et donc là, en fait, c'est ces combinaisons doubles. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on recherche un 4e écureuil avec une feuille et le 4e fruit. Et donc là, on pourra, mais Angelo l'expliquera, avoir un double champignon puisqu'on a 2 points communs. Donc ça, ce sont les 2 combinaisons possibles. Donc si on résume, une combinaison, c'est un élément point commun identique. Tous les autres doivent être tout à fait différents, parce que si on a 3 feuilles, mais qu'on a deux fruits identiques et un fruit différent, ça ne marche pas. Voilà. Et alors, on a 2 points communs qui sont tout à fait identiques, donc 3 écureuils et 3 feuilles identiques. Et l'idée de chercher la 4e tuile, la tuile manquante. Et les combinaisons peuvent être constituées de 2 à 4 tuiles. Parce qu'une tuile seule ne constitue pas une combinaison. Donc ça, c'est... Voilà. Tu peux expliquer peut-être un peu les actions ? Oui, je vais expliquer la première action, puis expliquera la deuxième action. Ça, on va mettre ici, on fera des photos après, comme ça on vous montre ça, ce sera plus clair. Alors, la première action qu'on peut faire, en fait, à son tour de jeu, on doit choisir. Il y a 2 actions possibles, on en fait une des 2. La première action possible, c'est jouer de 1 à 4 tuiles. Alors, les tuiles, lors de mon premier tour... Ah bah, le plateau est là, hop, c'est pas grave. Je dois jouer, au premier tour, je suis obligé de jouer une de mes tuiles sur la case centrale. Par la suite, je pourrais jouer mes tuiles n'importe où, soit adjacentes à des tuiles déjà présentes, soit tout à fait déconnectées, mais chaque tuile doit participer à une combinaison. Donc si une tuile ne participe pas à la constitution d'une combinaison, ce n'est pas valide. Donc tout ce qui est posé doit pouvoir qu'il y ait au moins être un validé, point on va commun, dire. Oui. Voilà. Alors,
Si je pose de 1 à 2 tuiles, il va rien se passer. C'est la fin de mon tour. Je repioche les tuiles que j'ai jouées. Je repioche pour avoir 8 tuiles. On a 8 tuiles au départ. Si je joue 3 tuiles, admettons que je reprends cet exemple ici. Donc 3 écureuils. 3 écureuils identiques. Les écureuils sont tous identiques. 3 feuilles identiques, mais les fruits différents. À ce moment-là, je dois trouver quelle est la tuile qui me manque. Donc, je prends ce plateau-ci, qui est assez bien fichu. Je prends un de mes champignons, donc j'enlève un de mes champignons ici. Je vais pouvoir le poser sur le plateau central. Donc, je cherche l'écureuil. Alors ici, on a un code couleur sur les tuiles. Ça nous sert à se repérer sur le plateau. Voilà, donc, c'est l'écureuil vert clair. Ouais. Il est sur ce symbole de feuille. La petite ici. Feuille qui est là. Voilà, donc on sait qu'il est ici. Et le fruit qui manque, c'est cette espèce de gros fruit à coque qui est ici. Et donc, je place mon pion ici. Voilà, ça me donnera un point à la fin du jeu. Voilà, et on sait que la tuile qui manque dans ma combinaison de 3, c'est celle-ci. Donc il faut déduire quelle est la combinaison qui manque et le placer. Donc ça, c'est si je place 3 tuiles. Voilà. Donc finalement, oui. On en arrive à l'action 2. Oui, attends, pas tout à fait, parce qu'on peut aussi faire une combinaison de 4 tuiles. À ce moment-là, si je pose des tuiles et que ça fait une combinaison de 4 tuiles, ce qui est le maximum, on ne sera jamais en faire une de 5, eh bien à ce moment-là, je regarde sur le plateau principal si un joueur, moi ou un autre, n'a pas déjà posé en fait cette tuile sur son plateau. Enfin, son petit champignon. Son petit champignon sur le plateau. Si ce n'est pas une tuile manquante du joueur, en voilà. fait. Et si c'est le cas, je lui prends son pion, et sinon, j'enlève un pion de mon plateau à moi. Donc ça, c'est la première action. Voilà. Et donc on en arrive à la deuxième action. Donc on peut décider, ben voilà, je ne pose pas de tuiles sur le plateau, mais je revendique. Donc là, par exemple, Angelo, on va reprendre le même exemple. L'écureuil avec le gros fruit à coque. Voilà, donc ce que je peux faire comme autre action, c'est de dire, ben, je revendique, j'ai de la tuile qui te manque. Donc, comme j'ai la tuile qui manque à Angelo, je prends son jeton qui vient maintenant chez moi, également, et fera partie après du décompte des points, et je donne la tuile à Angelo qui doit la placer sur son plateau. C'est toi qui dois la placer sur mon plateau. Je dois la placer sur son plateau, donc soit à l'endroit correspondant. Si c'est possible, tu es obligé de le placer voilà, sur l'endroit si ça ne fonctionne pas, je dois le placer sur mon plateau. Tout à fait. Et donc là, voilà, c'est un peu plus embêtant, mais donc voilà. Mais on n'est pas obligé de faire ça, voilà, ça permet en tout cas de récupérer finalement un champignon de notre adversaire. Voilà. Alors, à la fin de son tour, si on a réussi à constituer ce qu'on appelle un enclos, c'est-à-dire qu'une case, c'est ce plateau-là, c'est pas facile. Donc, si j'ai réussi, je ne vais pas le faire comme ça, si j'ai une case qui est entourée orthogonalement par 4 autres tuiles, donc c'est-à-dire qu'il y a une tuile ici, une tuile ici, une tuile ici, une tuile ici, une case vierge au milieu de 4 tuiles placées orthogonalement, et que j'ai récupéré des champignons dans ma réserve, je peux placer ce champignon dans cet enclos. Il va me rapporter plus de points à la fin du jeu. Tout à fait. Donc, et faire des enclos, c'est pas facile. C'est pas évident parce qu'il faut forcément que certaines tuiles correspondent ailleurs. Donc, voilà, donc ça c'est tout le jeu, et peut-être juste décrire ce qu'on gagne comme points. Je vais prendre la règle et je vais le décrire. Donc, à la fin de la partie, en fait, la partie s'arrête quand un joueur a enlevé ses 12 champignons de son plateau, donc c'est un peu une course, quelque part, ou quand un joueur va piocher des tuiles et qu'il n'a plus assez de tuiles pour arriver à 8. Oui. Et à ce moment-là, on compte les points. Et alors, on a un point pour chaque champignon qu'on a au centre du plateau, qu'on a sur le plateau central. On a un point pour chaque champignon qu'on a piqué à l'adversaire. On a 2 points pour chaque champignon qui sont chez soi. Chaque double champignon. Oui, c'est ça. Et on a 3 points. Non, 2 points simplement pour les champignons qu'on a dans sa réserve. 3 points pour les champignons qu'on a réussi à placer dans une clairière, donc dans un enclos. Et 1 point en plus pour chaque double champignon. Voilà, ça c'est pour la règle de base. Alors, la règle avancée, elle est quasi similaire à la règle de base, sauf qu'on joue sur ce côté-là du plateau. Et là, à chaque fois qu'on arrive à matcher une tuile avec un symbole sur le plateau, on va gagner un jeton correspondant qui va nous donner un point de victoire en plus, à savoir... Ou alors dans les coins. Voilà, dans les coins, il y a 4 feuilles. Le premier à se mettre sur une feuille avec le symbole qui match va prendre 4 points, le deuxième 3 points, le troisième 2 points, etc. Sachant que, évidemment, si après ceux qu'on a placés dans les coins du plateau ne sont pas reliés avec les autres, vrai, on a des points négatifs. Perd des points négatifs. Donc, si en fait les tuiles ne sont pas reliées. Tous les éléments en fait qui ne sont pas reliés ensemble, au placement principal, au moins une tuile, nous font perdre un point. Oui, voilà. Ça c'est pour les règles. Voilà, maintenant on va dire ce qu'on en pense. Tout à fait. Alors,
donc je disais que ce jeu se place dans une niche de jeu. Voilà, c'est les jeux où on a des tuiles derrière son paravent, on en pioche une, on en joue une, un peu comme le Rummikub. Alors nous, le Rummikub, on trouve que c'est très bien. Je sais que c'est un jeu qui est un peu snobé, regardé de haut par les joueurs, mais nous, on trouve qu'il est très satisfaisant intellectuellement, donc ça nous plaît beaucoup. On joue aussi beaucoup au Mahjong. Je ne sais pas si on le voit derrière toi. Voilà, mais on a une période Mahjong, Riichi Mahjong japonais, on a joué beaucoup. Moi, j'étais obsédé par ça. Je crois que j'ai joué pendant 1 an et demi, j'ai fait plus d'1 millier de parties. Voilà, on aime bien aussi, enfin, surtout moi, parce qu'Angelo le sent moins, c'est oui, le Quirkle. Donc, donc c'est des jeux un peu similaires, un petit peu sur la mécanique. Voilà. Mais il ne faut pas croire, celui-ci est quand même... Oui, nous on attendait, enfin moi j'attendais, nous aussi, un jeu moderne, un nouveau jeu, une nouveauté qui basé un peu sur ce principe, mais qui soit vraiment intéressant. Et je trouve que The Glade est vraiment intéressant et apporte quelque chose d'intéressant à ce principe-là. Moi, je me souviens quand tu as lu les règles, tu as fait « Oh mon Dieu, mon esprit ne va jamais, je ne vais jamais pouvoir quand j'ai lu les règles, me concentrer mon cerveau ne va jamais y arriver. » Et finalement, si, il y arrive. Voilà. Enfin, faut dire, pas être fatigué. Hein. C'est un jeu quand même bien casse-tête. Hein, ça, voilà. Il faut se concentrer. Il faut aussi, je pense, une bonne faculté de visualisation. Pour repérer les combos qu'on peut faire sur le plateau, parce que voilà, s'il y a 2 tuiles, on peut compléter pour avoir une série de 3 et pouvoir placer son champignon. Mais visuellement, il faut quand même réagir. Il faut être attentif à beaucoup de choses. Il faut être attentif à ces tuiles, attentif aux champignons sur le plateau central, parce que si on a la tuile correspondante, ça peut nous faire gagner des points. Mais on peut la louper tout à fait si on est pas assez... Parfois, on se dit, mais mon Dieu, comment je vais me débarrasser d'au moins une tuile ou 2 pour pouvoir renouveler mon stock, finalement. Donc, il n'est pas si simple que ça. Je pense que parmi... La plupart des jeux du même type qu'on joue, c'est un des... Oui, je le mets en dessous du Mahjong qui est quand même... mais qui demande quand même pas mal de concentration. Voilà. Et alors, la règle avancée ajoute encore une couche de réflexion, parce qu'en plus, on doit penser à matcher les tuiles sur le plateau, donc il faut arriver à faire un réseau cohérent, et ça, c'est encore plus difficile. Okay. Alors, toi Angelo, oui, le matériel, moi, la même chose que toi, en fait, il me plaît beaucoup. Je trouve que c'est un jeu passionnant. Alors, c'est un jeu évidemment qui, comme ça, sa mécanique est répétitive, il n'offre pas une grande rejouabilité, mais paradoxalement, c'est ce qui fait aussi que peut-être qu'on y jouera plus souvent et plus longtemps que d'autres jeux. Un peu comme ces jeux qu'on aime jouer, comme le Mahjong ou le Rummikub, etc., qu'on sort assez souvent, en fait, parce qu'ils sont faciles à sortir. Ce que je voudrais dire aussi, parce qu'on joue beaucoup à des jeux aussi classiques, c'est que ça nous permet de prendre du recul par rapport aux jeux de société modernes, et que ce que je me dis, ça me fait m'interroger sur la profondeur, en fait, de certains jeux modernes très complexes de gestion, qui finalement, après 2 ou 3 parties, pas tellement plus, on arrive à y jouer assez correctement, pas comme des dieux, mais enfin, on arrive à jouer de façon tout à fait, on va dire, assez compétitive par rapport aux autres joueurs. Tandis qu'un jeu comme le Mahjong, par exemple, ça se compte en centaines de parties pour y arriver. Un jeu, j'ai pas parlé de ça, mais un jeu comme le backgammon, qui est aussi un jeu passionnant, plein de hasard, il faut aussi beaucoup de parties, et il faut étudier des trucs pour savoir bien jouer. Tandis que les jeux de société moderne, pas forcément. Alors, je ne dénigre pas du tout les jeux de société moderne, parce que je suis un amoureux fou des jeux de société moderne. Mais voilà, parfois, j'ai l'impression qu'on se la pète un peu trop et qu'on néglige un peu trop des choses qui ont l'air un peu désuètes. Mais si on gratte un peu la surface, elles sont beaucoup plus profondes et intéressantes qu'elles n'ont l'air. Donc voilà. Sinon aussi, on peut parler du matériel. Oui, le matériel, voilà, il est... Donc tous les petits... Les tuiles sont en bois. Donc les tuiles champignons aussi sont en bois. Un bruit superbe. Voilà, il y a pour la deuxième, la façon un peu plus approfondie de jouer, là c'est du carton, mais là, les dessins sont assez jolis. Je trouve quand même qu'on se repère assez facilement. Oui, on se repère assez facilement, c'est bien fichu. Voilà, le jeton premier joueur, voilà. Et tout est en bois, tous les petits jetons ici champignons sont en bois. Et c'est vrai que... C'est le thème de la nature. Alors on rigolait en disant, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de jeux sur la nature pour l'instant, c'est mode et tout, mais voilà, c'est un petit jeu bien ficelé, les plateaux sont bons, le sac est magnifique, le sac à tuiles. À propos des plateaux, on a laissé, c'est des bons gros plateaux bien épais, on a laissé le jeu 2 jours sur la table pour y jouer, donc ils ont été exposés au chauffage, au froid la nuit, et ils n'ont pas bougé, ils sont nickel. Donc à ce niveau-là, c'est impeccable.
Bon voilà, alors règle normale, règle avancée, c'est un petit débat entre nous, je pense. Alors déjà, en règle de base, moi je trouve qu'il est très pur, il suffit à lui-même, il est très agréable, donc Voilà. c'est un bon jeu. La règle avancée, ça ajoute une couche de réflexion. Moi j'ai juste un petit doute sur les 4 coins, en fait, parce qu'on peut se dire très vite, je vais jouer des tuiles isolées là pour gagner 4 points, ça me fera qu'un point en moins pour mon groupe isolé. Donc voilà, je suis pas certain. Après, c'est un jeu de Richard Breeze, je pense qu'il a bien pensé son jeu, qu'il a dû le tester, puis-tester. Nous, on n'est pas à ce nombre de parties, donc on va rester modeste. Voilà. Personnellement, je préfère la règle simple. Moi, j'ai envie encore de l'essayer avec la règle avancée. Bien sûr, mais voilà, je pense qu'on est assez omnubilé par le fait d'essayer de placer un gland sur un gland et tout. La caméra coupée, oups, on reprend. Voilà, donc moi je disais que personnellement je préférais le jeu en version de base, en règle de base, parce que je trouve qu'on se concentre peut-être un peu trop sur le fait de placer un écureuil sur un écureuil, un gland sur un gland, des noisettes sur des noisettes, parce que ce sont des noisettes, j'ai compris maintenant ce qu'était ce petit sigle, oui. Okay. Et donc voilà, mais c'est pas mal non plus, mais voilà, je pense que la version de base se suffit à elle-même. Pour moi j'aime les deux. Disons que la version de base, c'est quand on est moyennement en forme, et la version avancée, c'est quand voilà. Si on est fatigué, voilà. Non, quand on est fatigué, c'est le jeu de base, et quand on n'est pas fatigué, c'est la version avancée. Voilà, et alors, je pense qu'il faut être vraiment habitué pour jouer à la règle avancée. Il faut bien s'habituer à la mécanique de jeu. Voilà. Donc, en tout cas, c'est un jeu qu'on rejouera avec plaisir. Oui, qu'on conseille, mais vraiment pour les amateurs de ce genre de jeu, parce que c'est quand même particulier. On se doute que tout le monde va pas être attiré par ça ou va avoir envie de jouer à ça, mais nous on adore ça. En plus, c'est à la fois, c'est très relaxant, c'est en même temps prise de tête un peu. En même temps, prise de tête, voilà. C'est tranquille. Oui, un autre truc aussi, c'est jouable. J'ai oublié un truc, c'est jouable de 2 à 4. Il y a énormément d'analysis paralysis. Moi, à chaque fois que c'est mon tour, je dis attends une minute, je dois vérifier si ça match, j'essaye des trucs, etc. Donc ça peut prendre beaucoup de temps de réflexion. Donc, à plus 4, que 2, à mon avis. À 4, ça doit être un calvaire. Mais enfin bon, j'essaierai bien à 3. Un truc qu'il faut dire aussi, c'est qu'on voit que les tuiles sont de 2 couleurs. Il y a du beige, du jaune et du vert clair. En fait, Richard Breeze espère sortir une 2e boîte. Ici, on a la boîte été de The Glade, et s'il y arrive, je suppose que si le jeu se vend assez, il sortira une boîte hiver. Et alors, il y a une variante qui est déjà disponible, qui servira à combiner les 2 boîtes avec une variante, et en plus on pourra jouer jusqu'à 8, ce qui est de la folie. 8, c'est l'après-midi complète. Voilà, c'est ça. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous chouchouter, à activer le mode « Je ne suis pas une cloche » et à appuyer sur tous les boutons que vous voulez. Bye!